Bon matin, on est présentement, on est mercredi, il est 7h49, ça fait environ 1 heure qu'on est levé. Léna vient de finir de manger, puis merci, c'était vraiment comme essai-erreur un matin là, genre on dirait qu'elle veut rien manger de ce que je donne. Genre, c'est toujours, elle veut pas ça. Fait que là, je jette toute la bouffe que j'y fais. Je trouve ça vraiment plate, cette phase-là. Là, tu sais, ça dit pas qu'est-ce que ça veut manger. Fait que tu devines, là. Puis là, vous voyez Léna à son état naturel, en se levant. Toute dépeignée. Puis là, ben, je l'ai déshabillée parce qu'elle s'est mis de la bouffe partout. Madame Léna est en couche à matin. Moi non plus, je suis pas habillée d'ailleurs, puis mes cheveux, mon Dieu, j'ai dormi les cheveux trempés. J'ai décidé que c'était un chignon aujourd'hui. Pas vraiment le choix, je te dirais, parce que... genre, ça me tente pas aujourd'hui de commencer à gosser, là, pour être belle. On dirait qu'on y prend goût, hein, quand ils vont à la garderie. Genre, ça faisait des semaines que je passais tous mes jours avec, toutes mes journées, à longueur de journée, puis... là, je sais pas si c'est parce que je suis plus avancée dans ma grossesse, mais là, je serais vraiment pas capable. Comme là, j'ai hâte d'aller la porter. Mais je suis pas habillée parce que si je peux passer ma journée en pyjama, la grosseur que j'ai l'impression qu'il y a comme vraiment plus rien qui me fait. Je me sens juste fat dans tout, là. Je vais faire ma petite routine, là. Je vais aller m'habiller, je vais l'habiller. Ça prend quand même du temps parce qu'elle se sauve en courant pour s'habiller. Fait que c'est vraiment difficile de l'habiller. On va aller la porter. Après ça, je vais pouvoir ramasser. Après ça, je vais être à vous. Puis, j'ai des cours aussi aujourd'hui à faire. J'étais un peu en retard là, hier. Il me restait un petit 2 heures à faire. Puis, j'étais comme brûlée. Fait que j'ai laissé faire. Sauf dans l'horaire que je me suis faite, je me suis donné vraiment beaucoup d'avance. Au cas où j'accouche puis que je puisse rien faire. Fait que j'aime mieux avoir de l'avance. Donc, je vais essayer de rattraper mon retard, qui est pas vraiment un retard, mais en tout cas. J'aimerais ça que tout soit fait, là. Puis que j'aille pas à stresser pour l'examen de session. Donc, sur ce, je vais aller nous préparer. J'ai fait les chambres vite. Je voulais vous montrer, mon Dieu, je pense qu'il y a une big maison qui s'en vient en face de la nôtre. C'est sûr, il va être grosse. Il va y avoir des maisons vraiment partout, même dans la rue là-bas. On est comme en plein développement. Puis voilà, ça c'est le lit à Léna. Je venais de laver son... Yeah. Merci. Faut peigner les cheveux maintenant, mon amour. Viens. Viens. Donc voilà, j'ai opté pour... Oui, il faut faire tes cheveux, mon amour. J'ai opté pour une camisole parce que j'ai quand même chaud. Elle vient de chez Time, maternité dans le fond. Puis ce qui est le fun avec cette camisole-là, c'est qu'elle a un col comme ça, puis l'autre côté en rond, fait qu'elle est réversible. J'ai mis des pantalons bleu marin, ça paraît pas, ils ont l'air morts, mais ils sont bleu marin. Je les ai pris chez H&M parce que moi, les pantalons chez Time, ils me font pas, même si c'est les plus petites. Fait qu'il y a juste chez H&M que je peux les acheter. Puis ce haut-là, un petit peu. Ah, il vient de chez Dynamite, mais il y a quand même une couple d'années. Fait que, je sais pas. Donc, ça va ressembler à ça. Oui, je vais juste la porter. J'ai tellement l'air d'avoir un gros ventre quand je mets ça.
Mais bon, c'est ça. Fait qu'on va faire les cheveux à Léna parce que là, elle a l'air tout couetté. Wow, Léna, t'es jolie, mon amour. T'es jolie. On est arrivé à la garderie, bébé! Ah, c'est dur à laisser, mon Dieu, quand elle pleure de même. Tu sais, elle était comme toute rouge, là, puis là, je me sens full mal. Bon, je viens de revenir. Je pense que je vais commencer par un petit cours de 2 heures. Ensuite, je pourrais peut-être commencer pour le sac d'hôpital. Ou bien, je vais commencer par ça après avoir me ramasser. En tout cas, on verra comment je vais mettre ça, là. On va commencer les études. J'ai eu beaucoup de questions encore sur c'était quoi mes cours. J'ai comme mal expliqué, j'imagine. Mais dans le fond, je fais le cours pour être infirmière clinicienne. Dans le fond, quand tu es déjà infirmière, tu fais ce cours-là pour être clinicienne. Sauf que vu que je suis pas encore infirmière, ben vu qu'il est donné à distance, je me suis dit je vais commencer ces cours-là. Dans 1 an, je ferai le bac initial quand que mon bébé va à la garderie. Comme ça, ben, après mon bac initial, je vais être infirmière. Puis je vais déjà avoir commencé les cours pour être infirmière clinicienne, tu comprends? Donc, dans le fond, en ce moment, je fais un cours de droit qui est, c'est les lois, mettons, sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les normes du travail, puis tout ça. Puis un autre cours qui est vraiment semblable. En fait, j'ai pris, je trouve que j'ai pris les pires cours, mais je commence avec ça. Comme ça, ben, ça, ils vont être faits. Les autres avaient l'air vraiment plus fun, c'est comme ergo. Il y avait vraiment plusieurs autres choix. Mais bon, j'ai choisi les plus plates. Alors, dans le fond, j'ai choisi de faire un certificat en ce moment en certificat en santé et sécurité au travail. Pour être infirmière clinicienne, tu dois faire 3 certificats, dont 2 qui sont reliés en soins. Ils les ont toutes sur l'ordre des infirmières. Dans le fond, il est tout écrit lesquels tu as droit de faire, qui comptent. Puis il y en a un que c'est dans ce que tu veux. Donc 2 certificats qui donnent dans la liste, puis un que tu as le choix, tu pourrais le faire en administration, par exemple. Donc non, je suis pas infirmière. Je fais quand même les cours pour être infirmière clinicienne, mais il va rester à être infirmière dans le fond. J'avais le droit d'être admise quand même. Ils te demandent dans le fond ton numéro d'immatriculation. Donc dans le fond, ton immatriculation, je crois que tu payes ça par année. Puis il est encore valide vu que ça fait pas totalement 1 an que j'ai fait ma demande. Rendu à application personnelle, on avait vu la semaine dernière les applications territoriales et autres. Là. On est rendu dans... Pour celles qui se demandaient, ça ressemble à ça. Tu peux switcher, tu peux mettre le prof en gros plan, mais moi j'aime bien voir les PowerPoint puis le prof. Fait que en ce moment, ben là comme là, c'était un cours de 2 heures, il reste 1 heure. Ben il reste 57 minutes. Fait que je vais faire ça. Puis c'est ça, je prends des notes en même temps, puis il y a d'autres devoirs à faire après. Je prends vraiment toute la table. Allô! Donc, nous revoilà. C'est enfin l'heure pour le sac d'hôpital. Là, je vous avais tout de suite, ça se peut que j'aille oublier des choses. Ça se peut que vous trouvez que j'ai trop de choses aussi. Mais je vous explique.
j'ai vraiment fait le sac à couche en conséquence de mon premier accouchement. Là, j'ai l'intention que ça rentre tout dans ce sac-là parce que c'est mon plus gros sac à couche. Fait que vu que c'est le plus gros, je me suis dit que peut-être que tout rentrerait. Peut-être. Donc, numéro 1, j'amène une petite mousseline comme ça. Avec une doudou peut-être un peu plus épaisse. Tu sais, moi j'accouche entre... Je sais pas quelle température il va faire, on peut pas le savoir non plus. Mais j'amène celle-là aussi. Elle est comme ça. Puis là, j'ai pas encore acheté de petits coulous. Mais ça va venir. Puis si jamais j'en ai pas, ben j'amènerai un habit plus chaud. Parce que j'en ai pas inclus vu que j'ai l'intention d'acheter un petit coulou pour la sortie. Donc c'est ça. Ensuite, j'amène ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon écharpe de portage. Je trouve ça important. Tu le sais pas combien de temps tu restes. Puis il y a beaucoup de mamans qui préfèrent marcher après l'accouchement puis tout ça, puis ils traînent leur bébé ou n'importe quoi. Puis je pense que ça pourrait être utile pour le contact peau à peau ou n'importe quoi si tu as envie d'être debout et non nécessairement toujours couché. Fait que moi je l'amène pour être sûre que je me dise pas « Ah, j'aurais dû l'amener ». Donc c'est ça. En passant, je sais pas si je suis mieux de vous dire les compagnies, ça vient de où? Ouais. Bon, ben ça vient de chez Zach et Zoé, Agatha Boutique. Puis celle-là, je sais pas, là, Perlin-Pimpin, je pense. Donc, ça c'est ce qui est pour les doudous. Là, j'hésitais à l'amener ou non. C'est le Loveness Baby Move. Je pense que je vais l'amener. Juste pour qu'elle soit plus confortable. C'est comme ça. Ça se vend chez Charlotte et Charlie. Puis c'est vraiment confortable, fait que je crois que je vais l'amener. Tu sais, ça prend pas bien de place de toute façon. Puis j'amènerai pas mon j'amènerai pas mon coussin d'allaitement parce que je trouve que c'est pas super full nécessaire. Ça prend juste de la place pour rien, fait que je l'amène pas, fait que je pense que je vais amener ça. J'amène son petit... Attendez. J'amène son petit toutou comme ça. Parce qu'il est très petit, puis je veux pas amener un gros toutou, puis je pense que ça va être bien cute de l'amener. Son premier toutou, je veux qu'elle aille tout le temps. Ensuite, j'amène un attache-suce, le plus petit, là, le super délicat comme ça, de Teeny Teethers, avec une suce bibs newborn. Je pense qu'elle est newborn, je suis comme pas sûre. Sinon, à l'hôpital, je sais qu'il y en donne, c'est les super grosses suces. Il y en a des turquoises puis des roses. J'irai peut-être en acheter 2 au cas où, mais si je peux l'habituer tout de suite avec ceux-là, ça ferait bien mon affaire parce que je les trouve vraiment belles. Ensuite, j'amène, là je sais pas, je suis assez proche, des petites pantoufles comme ça, en laine. Ceux-là sont de boutons jaunes. Ok, j'amène ceux-là aussi. C'est des petites pantoufles comme ça. J'amène des petites mitaines comme ça. J'en avais d'autres. J'en ai plein de mitaines, mais ceux-là, ce qui est le fun avec ceux-là, c'est qu'ici, ils sont plus longues puis ils sont vraiment faites plus minces. Tu sais, d'habitude, ils sont soit coupés ici puis ça arrête pas de débarquer. Fait que si ton pyjama, il n'y a pas de petits trucs qui se revirent, ben, t'es mieux d'amener des petites mitaines. Fait que ça, t'es sûr que ton bébé se raffinera pas. 2 petites tuques. Tout dépendant de combien de temps on reste, puis qu'est-ce qui fit avec les pyjamas que j'ai amenés. J'ai amené celle-là, comme ça. Elle est rose lignée. Elle a été prise, elle a été achetée chez Clément. C'était un cadeau, donc je vais l'amener. Je la trouve bien belle. Sinon, faites-vous-en pas, il vous en donne tout le temps une, mais elle n'est pas nécessairement super belle. Okay. Puis j'amène celle-là, blanche en coton. Comme ça, ben... Peut-être qu'elle va être grande un peu là, mais t'es sûr que ça fit avec tout. Ça c'est moi là, mais... Et ça, je trouve pas ça super utile. C'est sûr qu'il régurgite. Ça dépend de ton bébé, comme je te dis. Mais peut-être penser à un bavoir comme ça. Pas parce que ton bébé bave, c'est vraiment pour les régurgiter, je vous parle. Là. Si ça ne tente pas d'amener 56... voyons, 56 pyjamas. Encore là, ça dépend vraiment de combien de temps tu restes. Fait que c'est vraiment... On le sait pas.
Donc, moi, avec mon expérience, j'en amène plus que pas assez. Fait que, désolée, mais c'est ça. Ça a été, ça c'est de mes craquants croco. J'ai pris chez l'Espace Boutique. En fait, elle me l'a donné, je suis bien contente. Donc, je l'amène. 2 petites paires de bas. Puis, on s'entend, amenez pas des bas 0,3, là. Apportez vraiment... Moi, j'apporte des bas super petits, là, comme ça. Ils sont vraiment beaux. Ça, c'est de Lily Gaufrette. C'est mes préférés, donc c'est sûr que je les amène. Puis, j'en ai amené des petits blancs normaux, comme ça. Puis, vu que le pyjama, la plupart des pyjamas, ils ont des pattes, comme je vais vous montrer, t'as pas vraiment besoin de bas. J'amène des bas parce que j'amène souvent les bébés, ça se peut qu'ils pèsent pas beaucoup, mais qu'ils soient longs. Tu sais, dans le sens, c'est comme ils sont grands. S'ils sont plus grands, mais minces, ben, t'es mieux d'amener, mettons, du prématuré comme ça, puis qu'il n'y a pas de pattes. Comme ça, ben, il a pas l'air à flotter dans son pyjama. Fait que ceux-là, ce qui est le fun, c'est que ils font des petites mitaines en même temps, donc t'as pas besoin d'en mettre. Puis encore là, si ses bras sont trop longs, ben bon, t'as des mitaines. Donc j'ai amené celui-là, c'est un prématuré. Prématuré, j'en amène 2. Ce que je viens de vous montrer, puis celui-là. Celui-là, il y a les petites mitaines qui vont avec aussi. Je l'ai mis sur ma dernière publication. Je l'ai pris chez l'Aubainerie. L'autre d'avant, je l'ai pris chez Carter. Ensuite, j'ai pris un newborn. Ça, c'est newborn, je pense. Ouais, chez Carter, comme ça. Il y a aussi les petites mitaines qui vont avec. Mais je trouve que les newborns sont tellement faits grands maintenant. En tout cas, je trouve qu'ils sont faits plus grands qu'avant. C'est pour ça que je tenais à amener les prématurés quand même. Mais c'est ça, les newborns, il y a comme celui-là, à zipper, évidemment. Puis celui-là, ça aussi c'est un newborn, puis je l'aime vraiment. Il a été pris chez Carter aussi, des petites fleurs dessus, il est super beau. Dans le fond, tout ce que j'ai amené, ils ont toutes des petites mitaines après, mais tout dépendant de la longueur des bras, tu sais, t'es mieux d'en amener quand même. S'il fait froid, moi j'amène tout le temps un petit cardigan comme ça, là. Ça, c'est de chez Gap. Je pense pas l'utiliser, mais on sait jamais. Je vais l'amener quand même. Puis, j'amène ça aussi. C'est une petite dormeuse comme ça, de Zach et Zoé encore. Je l'amène parce que je la trouve vraiment belle. Puis, si jamais j'en ai besoin, tant mieux. Je pense que je vais lui mettre, c'est sûr, parce que ça fait pas super longtemps. Tu sais, à un moment donné, les bébés viennent plus longs, puis l'attacher, ça vient le bout de la marde. On va dire ça de même. Fait que j'ai mieux l'utiliser tout de suite. J'apporte aussi des cache-couches, tout dépendant de la température, le mettre en dessous ou non, ça dépend vraiment de la température. Mais c'est toujours bon d'en avoir quelques-uns. Ça, c'est un newborn. J'ai aussi amené des prématurés, puis des newborns. Ceux-là sont faits plus minces. Fait que tout dépendant de comment mon bébé est fait, je vais en avoir 3. Fait que ça, c'est pour mettre en dessous. Comme je vous dis, j'en amène vraiment plus que pas assez. Je sais pas comment ça va se passer. Si on reste 3 jours, ben elle en aura pour 3 jours. T'sais. Ensuite, j'amène des petites couches. Ils les fournissent là-bas. Mais ça, c'est vraiment au cas où. Ça me tente pas de courir après les couches si jamais. J'en amène 5. Je pense qu'ils vont devoir m'en fournir, mais c'est juste plus au cas où. Si je suis capable de garder mon bébé dans la chambre, ce qui n'est pas arrivé à Léna, mettons, il était en incubateur, tout était fourni. Mais en même temps, quand tu gardes ton bébé dans ta chambre, je ne sais pas. Est-ce qu'ils fournissent tout? Tu sais, si t'as rien, c'est sûr qu'ils vont te le donner. Fait que j'en amène 5, puis ils fourniront le reste si jamais. J'amène aussi, comme je vous ai dit, ma propre petite valise pour le bébé pour le nettoyage. J'amène la brune d'oreiller que j'adore de Lolo et moi, comme ça. Juste pour que ça sente bon, ces petits vêtements puis tout ça. Ensuite, j'amène la lotion Lolo et moi en petite quantité comme ça. C'est un échantillon pour la crème. Parce que quand on va lui donner son premier bain, j'aimerais vraiment qu'elle sente ça. Puis j'ai amené quand même les produits de smooth, dont le shampoing, la lotion quand même si j'en ai amené une petite débarbouillette juste au cas où. Puis un gel nettoyant. De toute façon, c'est fait tout dans un petit sac comme ça. Fait que
il n'est pas super gros à amener. Donc je les amène pour qu'elle sente déjà qu'est-ce que je veux qu'elle sente. Je pense que pour le bébé, ça ressemble à ça. Aussi, ne pas oublier la coquille. Pas de coquille, pas de bébé. Donc nous, on a choisi celle-là. J'aime vraiment la Luna parce que c'est vraiment la plus légère qu'ils ont faite sur le marché. Puis en plus, il y a un petit pare-soleil comme ça, là, puis c'est tout rétractable. Tu peux tout le rentrer, mais moi j'aime bien. Donc c'est celle-là qu'on a choisie. Puis elle fit sur ma poussette Valco Baby qui avait été prise chez Charlotte et Charlie. Je vais vous montrer qu'est-ce qui a été utile pour moi. J'espère vous faire découvrir quelques petites affaires. Beaucoup m'ont demandé pourquoi j'amenais ça. C'est des tétrelles pour allaiter. Il y a plusieurs grandeurs. Moi, j'ai pris les 16 mm parce que j'ai quand même pas tant des gros mamelons, mettons. Ni des gros spins, selon moi. Puis, je pense que là-bas, ils en donnent si jamais l'allaitement fonctionne pas. Mais moi, à l'ENA, ils m'en ont pas donné. Ce qu'ils m'ont fait, l'allaitement fonctionnait pas parce que j'avais justement pas assez des gros bouts, là, dans le fond. Puis, ils essayaient de m'aspirer ça avec une seringue pour les faire sortir. Faut tellement pas que tu fasses ça, en plus. Puis, ils m'ont jamais offert ça, mais mon ami, il a offert. Fait que, je me suis dit, je vais acheter ces deux-là. Ceux-là, c'est vraiment... ça s'appelle Medela Contact Tétrelle pour mamelon plat ou invaginé et les difficultés de mise au sein. Fait que celle-là, je pense qu'elle est vraiment faite pour les filles qui ont pas nécessairement une grosse pine, disons ça de même. Ensuite, j'amène une normale. Si jamais pour les pines ça va, ben il y a celle-là. Elle est quand même petite, mais c'est pour si ça fonctionne. Fait que comme ça, j'en aurai deux. Puis un petit boîtier qui vient avec. Fait que ça, j'ai tout pris ça à la pharmacie. C'est une vingtaine de piastres chaque, je pense. Ensuite, bien important, des compresses d'allaitement. Parce que ça ne tente pas d'arriver chez vous et d'avoir un maudit spot de lait. Puis, moi, j'ai pris les rembourrés. J'aurais pu en prendre des réutilisables, mais à l'hôpital, ça ne me tente pas de me casser la tête avec ça. Fait que les jetables, c'est parfait. À l'ENA, j'en avais pris des plus minces, puis j'ai vraiment pas aimé ça, ça débordait tout le temps. Donc, ceux-là, ils avaient vraiment été parfaits pour l'ENA. Donc, c'est ceux-là que j'ai achetés. C'est de la marque Lanzino. Pas trop comment ça se dit, mais ça ressemble à ça. C'est une boîte qui en contient 36 individuels, donc t'es correct avec ça. Ensuite, là, ça, c'est ma découverte de ma grossesse numéro 1, de mon accouchement 1. Ça a été super utile. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent c'est quoi. Je vais vous en parler, c'est sûr. Ça s'appelle des tox. Je vous explique. Quand tu viens d'accoucher, si tu as comme moi des petits problèmes en bas, là, tu sais, des petits problèmes du genre une grosse édème aux petites lèvres, mettons, puis qu'il faut que tu fasses des bains de siège à chaque heure pendant au moins 15 minutes, puis que c'est enflé que le calice, on va dire seulement, tu sais, on commence à se connaître, c'est correct. Ça ne tente pas nécessairement d'aller faire pipi puis de t'essuyer, tu sais, avec du papier de toilette, ni avec des lingettes féminines. Il y a beaucoup de filles qui vont penser que c'est la même chose. Les lingettes féminines qui sentent bonnes, parfumées, ne prends pas ça, ça va te chauffer le cul, ma fille. Fait que les tox, c'est la meilleure invention que j'ai jamais trouvée. Ça ressemble à ça. À l'intérieur, c'est justement des petites lingettes qui sont rondes. Tu peux même les laisser dans tes bobettes, ça rafraîchit. Moi, je m'essuyais avec ça. Des fois, j'en laissais dans mes bobettes, ça faisait du bien. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'elles sont rafraîchissantes et apaisantes, c'est vrai. Pour l'hygiène intime, soulagement immédiat de l'irritation, de la gêne et des démangeaisons dues aux hémorroïdes. J'ai pas eu d'hémorroïdes à l'ENA. Je pense pas en avoir encore. Puis c'est pas nécessairement juste pour ça. Moi, c'était vraiment pour l'enflure. Ça me faisait vraiment du bien. Puis c'est vraiment recommandé par les médecins puis les pharmaciens. Donc, je vous suggère très, très, très fortement d'aller en acheter. Ça m'a sauvé la vie. Donc, ça m'a sauvé la noune. Disons les vraies affaires.
Donc, vraiment un bon achat. Je me suis aussi acheté des lingettes nettoyantes démaquillantes en petite quantité. Quand tu vas en pharmacie, il y a beaucoup d'endroits où c'est qu'ils mettent des échantillons. J'en ai acheté plein parce que ça me demande pas d'être à la course en partant d'ici. Puis comme, oh ouais, le démaquillant, le shampoing, puis ouais donc. Fait que j'ai acheté des petites lingettes comme ça. Un mini déo comme ça. Parce que oui, tu as le droit d'aller prendre ta douche après avoir accouché. Mais ça te tentera peut-être pas tout de suite après. Parce que le jet va te dire que tu n'as pas envie qu'il te touche. Après ça, du shampoing sec parce que ça te tentera pas de te laver les cheveux non plus. Un petit échantillon de pâte à dents. J'ai amené des brosses à dents jetables. Ben jetables dans le sens que vous comprenez qu'il y a une pour Alex puis une pour moi. Un peigne. Parce que pour vrai, après ton accouchement, t'as l'air de rien pantoute. Puis, il y a des filles comme moi. Tu sais, on n'est pas toutes comme ça. Mais moi, après mon accouchement, je me suis maquillée. Ça m'a vraiment fait du bien. Je me sentais plus femme. En tant que, tu sais, pas juste une mère qui vient d'accoucher, mais comme, ah, je me sens mieux, là. Fait un peigne. N'oubliez pas des élastiques. J'en ai mis aussi, vu que j'apporte ma trousse de maquillage, j'amène juste des petites affaires, une crème hydratante comme ça. J'ai pris celle-là pour l'automne. C'est des affaires à cheveux là, que je me sers souvent. Je mets tout ça là-dedans, les élastiques, du maquillage. Ne pas oublier d'acheter des grosses serviettes sanitaires. Je sais c'est épais, c'est gros, mais vous allez en avoir besoin. Il y a beaucoup de filles qui me disent, ben moi je vais m'acheter des couches. Ne faites pas ça. Je vous explique pourquoi. N'achetez pas de couches parce que c'est frais fait. Quand tu déchires puis tout ça, faut que ça soit le plus possible à l'air libre. Si tu viens te mettre une couche, les champignons, tout ça, c'est vraiment pas bon la couche pour ça. Donc moi, pour être bien honnête avec vous, Alena, je me suis laissée à l'air tout le temps. Parce que j'avais des complications, c'est sûr. J'étais vraiment plus enflée que la normale. C'était comme un... C'était pas un 3e degré. C'était comme un 2e degré, mettons. Fait que j'étais même pas capable de mettre des bobettes. Mais achetez-vous des bobettes, des grosses bobettes. Moi, en tout cas, j'en amène. Vous n'êtes pas obligé de voir ça, là, tu sais. Mais je vais en acheter d'autres. Parce que, non, t'as pas envie de te mettre de quoi te serrer. Moi, je me laissais vraiment... comme ça, là, quand j'étais dans mon lit, en tout cas, ils te mettent un piqué. Puis, dis-toi qu'après ton accouchement, là, ça sort. Je parle pas de sang liquide, ok? Je parle des caillots sanguins, là. Ensuite, pour le travail, moi, j'amène toujours ça. C'est quoi ça? C'est un coussin, un petit truc comme ça, chauffant. Ça, là, ça aide vraiment, là, pour vrai, quand t'as mal dans le bas du dos, comme moi, j'ai tout le temps eu mal, mettons, le nerf sciatique, le coccyx, les reins surtout, là. Fait que t'as des intensités. Moi, je l'amène toujours. Comme ça, pendant le travail, ça soulage. Je me suis acheté un petit nettoyant pour le corps comme ça. Dove. En échantillon aussi pour aller me laver. Puis, n'oubliez pas, ben peut-être qu'à l'hôpital, vous n'allez pas vous laver entièrement, mettons, si je peux dire ça comme ça. Mais en revenant, c'est ça, tu peux pas être dans un bain pendant 2 semaines. C'est juste des douches, pas de jet direct, pas l'eau trop chaude non plus. Puis le savon pour te laver en bas, ça prend vraiment du savon, rien là. Tu sais, pas d'odeur, rien là. Tu sais, il faut que ça soit du savon plate là, mettons là, qui sent rien. C'est pour ça que je me suis amené une crème pour au moins sentir bonne. Tout ça là. Je m'amène une camisole comme ça. C'est pas une camisole d'allaitement, c'est juste une camisole normale pour après l'accouchement, pour le départ. Avec mes leggings préférés de Lululemon. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je dis ça comme ça. Ensuite, j'amène une jaquette comme ça d'allaitement. Elle est noire là, comme ça. Je l'ai pris chez Time. Puis c'est ça là, ça s'ouvre pour allaiter. Je l'ai pris, achetez-vous pas vraiment des manches longues, j'en avais une manche longue, puis des fois à l'hôpital fait chaud. Donc t'es mieux de t'amener avec ta robe de chambre, comme ça ben, tu peux l'enlever, puis c'est parfait. Fait que j'amène ma robe de chambre, j'amène mes petites pantoufles lapins comme ça.
Ensuite, ça te prend une brassière comme ça, ben, d'allaitement. Moi, je ne tripe pas sur les brassières normales. Je préfère des petits brassières de sport comme ça d'allaitement. Je trouve qu'ils sont plus confortables. Un chandail plus épais, si jamais j'ai froid et que je veux être bien. Ne pas oublier vos papiers que le docteur va vous donner avant l'accouchement si ce n'est pas déjà fait. Il faut vous le garder partout sur vous tout le temps. Donc, dans le sac d'hôpital, ce serait parfait. Puis, la dernière chose et non la moindre, un beigne. Si vous avez des complications comme moi j'ai eu, ça là, ouais, très bon investissement, ok? J'étais pas capable de marcher, j'étais pas capable de m'asseoir comme il faut. Tout le temps que, oh oui ça là. Donc un beigne, un trou, comme ça tu t'assis pas directement sur tes plaies, et en tout cas tes poings, puis où c'est que ça fait mal. Donc je recommande fortement ça. Il y en a qui en auront pas besoin. J'en ai vu pouponnière qui allaitait, puis qu'il avait l'air, il marchait bien, puis il était bien assis. Moi, j'ai pas eu cette chance. Donc c'est sûr que je l'amène. Comme ça, ben s'il y a quelque chose, je vais l'avoir. Donc ça passe pas mal sur tout ce que j'amène. Ça fait beaucoup. Je sais pas si ça va tout rentrer, sinon on aura 2 sacs, c'est pas plus grave que ça. Puis je suis encore en dilemme si j'amène le Snuggle Me ou pas. Ça peut... Je sais pas si c'est si utile que ça là-bas, vu que tu as le petit lit. Tu peux le mettre dedans si tu veux que ton bébé soit plus confortable, mais sinon je pense pas que c'est full nécessaire. Puis ne vous inquiétez pas, là-bas ils fournissent les tirelets électriques. Ils prêtent, en tout cas moi où je suis allée c'était les Medela, mais les gros qui valent je sais pas combien. Donc j'espère que ça vous a donné des idées. Si vous avez des questions, si vous avez des ajouts que peut-être que moi j'aurais oublié, qu'est-ce qui a été vraiment utile pour vous, vous pouvez l'écrire en commentaire. Comme ça, ben, je vais regarder ça puis je vais me dire, ah ben oui, peut-être que ce serait bon d'amener ça. Fait que je suis ouverte à vos idées. Alors voilà, là je vais retourner faire un petit cours de 2 heures. Après ça, je vais aller chercher Léna, faire le souper. Donc on se revoit plus tard.